Alors maintenant on peut s'amuser à jouer sur les calculs mensuels, c'est un jeu d'enfant. Je sais que c'est de Diablo X9 dont vous voulez tant découvrir le revenu, allez vous demander pourquoi. Utilisons un estimateur de vues, entre autres ici l'outil de la société Wisdeo nous indiquant le nombre de vues quotidiennes générées par la chaîne de Benoît comme étant de 161 805 vues. Ce qui nous fait donc 161 fois la tranche de 1000, soit un salaire mensuel de 7 245 €, c'est plutôt confortable, vous l'admettrez. Ajoutons à cela l'addition de sa chaîne secondaire, ce qui nous fait 152 fois la tranche de 1000, soit un salaire mensuel pour sa chaîne secondaire de 6 840 €. Le tout s'additionne et nous donne 14 085 € de salaire mensuel sur YouTube, sans oublier bien entendu les multiples partenariats vidéo. Et cette opération, eh bien, vous pouvez la répéter pour chacun d'entre nous et éviter ainsi de tomber dans l'erreur et les préjugés. Vous l'admettrez, les jeux vidéo ne profitent pas, par conséquent, uniquement aux développeurs. Pour ceux qui ne me croiront pas pour les 1,50 €, car je sais qu'il y en aura, eh bien je défie un seul partenaire YouTube, ne serait-ce qu'un seul, de contredire ce chiffre. Mais le système de revenus ne s'arrête pas là, puisque ces youtubeurs usent aussi de leur influence pour faire de la propagande et vendre auprès des plus naïfs et addicts d'entre nous. On a eu tout d'abord les t-shirts de Diablo X9, des t-shirts à 20 € vendus à ses abonnés ou plutôt à des pigeons, une opération qui de surcroît fut un bid total. Et puis maintenant nous avons les manettes de Monsieur le V12. Dans sa stratégie marketing, Monsieur le V12 a été plus intelligent que Diablo X9, vous me direz c'est pas bien difficile. Vous avez donc pu assister récemment à une vidéo de propagande de 44 minutes ou plutôt une émission de téléachat dans laquelle Karim nous fait l'éloge d'une manette trafiquée dont il se dit ambassadeur. Malheureusement, il n'est pas crédible, j'ai pu m'apercevoir avec une grande joie que je n'étais pas le seul à avoir compris sa stratégie marketing, car bien sûr une commission sur les ventes de ces manettes lui reviendra. Monsieur le V12 est tellement attaché à la notion de mérite sur le multi que de jouer avec un tel gadget ne lui ressemble pas. Mais ce qui me choque encore plus, c'est de voir qu'il va agir de la même manière que Benoît. Il va très prochainement mettre en vente une manette customisée avec marqué Monsieur le V12 comme celle dont il dispose, paye ta modestie. Une manette configurée comme celle qu'il nous a montrée coûtera au moins 150 € au minimum. Soyons